Ce n'est pas au ministère de l'administration publique de fixer les dates de congrès pour des partis C'est une politiques. course contre la montre pour respecter les règles demandées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour les partis politiques pour se mettre à règle avant la date butoir qui était prévue le 29 janvier dernier. Depuis cette date, plusieurs formations politiques ont déjà organisé leur congrès pour respecter cette règle. Mais certains partis politiques, entre guillemets, des grands, n'ont pas encore respecté cette règle. C'est le cas du RPZ Arc-en-Ciel, de l'IFR. L'IFDG a déjà prévu son congrès le mois prochain. Pour en savoir si le RPZ Arc-en-Ciel a prévu d'organiser ses congrès dans les prochains jours, nous sommes avec le secrétaire fédéral du RPZ Arc-en-Ciel Europe et de la France, M. Karamo Nabé. Bonjour, M. Nabé. Bonjour, monsieur, et très heureux de vous accueillir ce soir. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Le congrès du RPZ est prévu quand? Bon, vous savez, le congrès du RPZ est prévu par le règlement intérieur et les statuts du parti, comme dans tout parti politique. Donc, je pense que cette date, elle est fixée. Le dernier congrès a eu lieu en 2020, au mois d'août 2020. Donc, quand la date sera très proche, donc toutes les sections, coordination seront convoquées et la date sera publiée et tout le monde connaîtra cette date. Le ministère de l'administration du territoire quand même a donné une date butoir depuis le 29 janvier dernier. Prochainement, ils vont se prononcer. Mais d'ici là, le RPZ n'a pas du tout organisé. Est-ce que on voulait nous dire que vous voulez fouler au sol cette règle? Bon, vous savez, le RPZ est un parti démocratique. Nous n'avons pas foulé au sol, comment dirais-je, des instructions du ministère, puisque nous savons très bien et nous pensons aussi que le ministère en est conscient. Ce n'est pas au ministère de l'administration publique de fixer les dates de congrès pour des partis politiques. À partir du moment où, comment dirais-je, un parti politique est agréé, cela suppose que ce parti politique remplit toutes les conditions démocratiques pour exister. Le travail du ministère de l'administration consiste donc à valider la création du parti politique. Et le RPZ étant un parti politique et un parti républicain qui a été créé depuis pratiquement une trentaine d'années, cela suppose que le RPZ remplit toutes ces conditions. Et les conditions d'organisation du congrès ne sont pas fixées par le ministère de l'administration du territoire. Le ministère en est bien conscient. Chaque parti politique est régi par ses règlements intérieurs et par ses statuts. Ce sont ces statuts et ces règlements intérieurs qui fixent les dates du congrès des différents partis politiques. Donc le RPG est un parti donc, qui fonctionne sur la base de ses statuts et de ses règlements intérieurs. Donc nous ne dépendons pas des injonctions du ministère de l'administration du territoire. Et comme vous le savez d'ailleurs, c'est pour ça que cette date est passée. Le ministère en est bien conscient et vous allez voir aussi que toutes les grandes formations politiques, l'UFDG, le RPG ou l'UFR, qui sont les principaux partis politiques en République de Guinée, n'ont pas encore fait leur congrès. Donc il n'y a que des partis qui sont nouveaux, qui ne savent pas trop peut-être comment est-ce que les choses fonctionnent, qui se précipitent. Nous sommes sereins et nous savons que nous sommes donc dans notre droit. C'est pour ça que pour le moment, le congrès n'est pas organisé. Oui, mais vous savez que le ministère vous a mis en observation. Si le congrès n'est pas organisé, en tout cas d'ici les prochaines élections, forcément le RPZ ne prendra pas. Bon, vous savez, cette question, comment dirais-je, n'est pas en tout cas à l'ordre du jour pour nous. Ce ministère-là, en tout cas pour nous, RPG, est un ministère, même si on se retrouve devant une situation de fait accomplie, c'est un ministère qui nous semble illégitime et qui nous paraît illégal. Et donc, quand un régime illégal et un régime illégitime veut faire appliquer la loi sur des partis politiques qui sont légitimement fondés, pour nous, c'est un non-événement, comme on l'a dit. Nous sommes des démocrates, nous respectons en tout cas le règlement intérieur et la statut du parti. Et pour nous, donc, ces injonctions du ministère de l'administration du territoire sont illégaux. Ils en sont absolument conscients et c'est pour ça que pour nous, nous ne courons absolument aucun risque. Nous sommes dans un état, entre guillemets, de droit, même si aujourd'hui cet état de droit est bafoué.
vous êtes aujourd'hui au niveau des forces vives, mais certains observateurs n'arrivent pas à comprendre comment l'IFDG, le RPG, le FNDC peuvent se mettre ensemble pour lutter contre le CNRD, alors que l'IFDG, le FNDC en général, s'est battu contre le troisième mandat et le pouvoir d'Alpha Condé. Bon, vous savez, il y a quelque chose quand même, quel que soit ce qu'on peut dire sur ces différentes formations, il y a quelque chose qui nous unit. C'est-à-dire le RPG est un parti qui s'inscrit dans la démocratie. L'UFDG est un parti qui s'inscrit dans la démocratie. Le FNDC, par définition, est un mouvement qui a été fondé dans le cadre de la démocratie. Il y a au moins ce point commun-là que nous avons entre nous. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans une lutte civilisée, où il y a des gens qui ne sont pas censés prendre des armes les uns contre les autres. C'est plutôt un débat d'idées. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une autre forme de combat qui n'est pas du tout civilisé. Donc, un combat où il y a des gens qui sont venus par des armes qui veulent s'imposer à tout le peuple. Et nous, particulièrement du côté du RPG, c'est vrai que le FNDC a été longtemps notre ennemi. Le FNDC nous a empêchés de gouverner. Et politiquement, notre principal adversaire était l'UFDG. Mais aujourd'hui, ce sont ces différentes formations qui avaient applaudi dans un premier temps l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. En ce moment, bien que c'est nous qui avions été évincés, nous nous sommes dit quand même que des démocrates ne devraient jamais applaudir un coup d'État militaire. Parce que le militaire ne prend jamais le pouvoir pour donner, comment dire, à des civils. On a vu ces exemples-là déjà dans le passé. Aujourd'hui, Dieu a fait que et l'UFDG et le FNDC et tous les autres mouvements qui étaient opposés à nous ont tous compris qu'on avait raison, au moins sur ce point-là. Et donc, à partir du moment où ces gens-là sont d'accord euh, que ce n'était pas la bonne voie, nous pardonnons à tout le monde, à tous ceux qui nous ont combattus, comme je suppose qu'ils nous ont pardonné aussi par rapport à notre gestion. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de l'essentiel qui est la Guinée pour faire en sorte que ce pays-là se retrouve donc dans le concert des nations démocratiques. C'est ce qui est aujourd'hui le fondement de notre unité, de notre union et de notre combat commun pour faire en sorte que cette transition militaire finisse le plus rapidement possible. Si on regarde aujourd'hui la situation sociopolitique de notre pays, plusieurs cadres sont en exil, d'autres sont en prison, notamment les anciens ministres du gouvernement d'Alpha Condé. Nous voyons les opposants et les acteurs de la société civile également sont en exil. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le président Mamadi Doumbouya a le champ libre pour le reste de la Guinée? Bon, je pense que ça, c'est une apparence trompeuse, bien qu'aujourd'hui qu'on essaie de faire taire toutes les voix dissidentes, notamment toutes les forces démocratiques, les forces médiatiques, les forces de la société civile. L'apparence aujourd'hui, effectivement, c'est que Mamadi a le champ libre, que tout se passe très bien, mais je peux vous dire que ça, c'est une fausse apparence. Vous savez, comment dirais-je, nous, en tant que croyants déjà, avant d'être même des démocrates, pour nous, le seul puissant dans ce monde-là, c'est Dieu. À part Dieu, je ne vois pas quelqu'un d'autre puissant. Les gens disent souvent que chaque personne a son moment fort, mais c'est juste un moment. On a vu des gens qui ont été beaucoup plus puissants aujourd'hui que que le général Mamadi Doumbouya, qui sont partis. Tout le monde a connu Omar El-Bashir au Soudan, qui était un homme très très puissant. Et voilà, il est parti. Et donc, nous pensons que seul le combat du peuple paiera. Et donc, pour nous, c'est une fausse apparence. Il arrivera un jour, un moment, où le peuple fera partie de ce régime-là. Il n'y a pas un régime beaucoup plus fort qu'un peuple. C'est juste un moment. Et nous pensons que ce moment-là sera de très courte durée. Ces derniers temps, le président Mamadi Doumbouya semble avoir convaincu plusieurs Guinéens qu'il est l'homme de la situation. Si l'on se fuit des multiples mouvements de soutien que l'on voit ces jours, comment vous appréhendez à distance ces différents mouvements? Bon, je pense que tous les Guinéens conscients aujourd'hui et tous les Guinéens patriotes savent que le CNRD n'est pas la solution pour ce pays. La première des choses, c'est que toutes les promesses qui ont été tenues, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, que le bon maçon se voit au pied du mur. Toutes les promesses qui ont été tenues le 5 septembre, les gens voient aujourd'hui que toutes ces promesses-là ont été foulées au sol. On a parlé, comment dirais-je, de faire, entre guillemets, l'amour à la Guinée.
On a parlé de dépersonnalisation du pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde voit que ce sont les photos du président Mamadi Doumbouya qui sont un peu partout. On a parlé de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, quand on voit tous les scandales financiers et même des scandales miniers, puisqu'on parle de combien de tonnes d'or qui sont partis, aujourd'hui, on parle de gros détournements dans tous les secteurs, comment dirais-je, de la vie publique en République de Guinée. On a parlé aussi on a parlé de la justice qui serait la boussole de la transition. Tout le monde a vu aujourd'hui ce qui se passe avec des disparitions forcées où aucune procédure n'est respectée. Quand vous voyez aujourd'hui des gens comme Abim Marwan qui ont disparu, un simple journaliste, uniquement pour ses opinions. Quand vous voyez aujourd'hui l'ancien secrétaire général du ministère des Mines, Sadou Nimaga, qui n'est même pas un politique. Quand vous voyez aujourd'hui les Fonike Mangue, les Bidoba, et quand vous voyez aujourd'hui que même un leader politique comme Ali Ouba est arrêté. Donc je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de justice. Quand vous voyez que des gens ont été arrêtés depuis avril 2022 dans un pays musulman en plein mois de Ramadan et qui sont encore en prison, ils n'ont pas été jugés. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de justice. Et donc je pense que toute personne consciente et sérieuse ne peut pas croire que le CNRD est la solution, en tout cas pour les problèmes de ce pays. Par rapport au mouvement de soutien, bon, la Guinée est habituée à ça. Vous savez que malheureusement, la Guinée est un pays de propagande. Vous avez connu par exemple ce qui s'est passé avec le capitaine Dadis, qui a créé des mouvements de soutien aussi, où des gens ont même fait croire que c'est Dadis ou la mort. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kanka. On a plutôt transporté des gens dans des voitures, des cars qui sont venus de Sigiri, de Mandiana et même de Conakry, qu'on a transporté voilà, pour faire croire aux gens que Kankan soutient Mamadi Doumbouya. Bon, vous savez, c'est regrettable et c'est malheureusement comme ça, mais la réalité est que l'immense, et je dis l'immense majorité de la population guinéenne ne supporte pas du tout ce régime. Les gens vivent aujourd'hui dans une sorte de paupérisation qui ne dit pas son nom. Donc pour nous, non, le Guinéen conscient sait bien que le CNRD n'est pas, en tout cas, ce qu'il faut pour la Guinée actuellement. Les forces vives avaient annoncé début fin décembre que la fin de la transition, sans annoncer un glissement électoral, ils n'ont rien dit, mais la transition devait finir le 31 décembre 2024. Et les forces vives avaient annoncé à l'époque qu'un gouvernement civil allait être mis en place. Et depuis lors, nous n'avons rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cela n'a pas abouti? Bon, vous savez, les forces vives, effectivement, avaient dit cela, que la transition finirait le 31 janvier, le 31 décembre plutôt, mais ça, ce n'était pas la position, en tout cas, du RPG, en tout cas, pas notre position à nous, puisque nous avons toujours dit, dès le début, que le CNRD n'était pas venu, en tout cas, pour faire une transition, que ce sont des gens qui sont venus pour s'éterniser au pouvoir et qu'ils n'allaient jamais organiser d'élection. Ça, cette conviction, nous l'avons encore et nous sommes convaincus qu'ils n'organiseront jamais d'élection. Après, nous sommes dans un grand groupe qui s'appelle Force Vive, où on a quand même accepté ce que tous les autres ont accepté, qu'il fallait que cette transition finisse, comment dire, le 31 décembre. Cette transition n'est pas finie. Nous n'avons pas été particulièrement surpris par cela, mais puisque le CNRD, comme je le disais tantôt, regardez, aucun point de la charte de la transition n'a été respecté. Quand vous voyez un soldat qui s'engage solennellement, rappelez-vous le discours du 31 décembre 2023, on nous avait promis que toutes les élections seraient organisées en 2024. 31 décembre 2024, on nous fait de nouvelles promesses. Et donc, nous pensons que la société civile continue encore son combat. Les forces vives sont en train de se consulter. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que ceux qui étaient le plus opposés, par exemple, comme le professeur Alpha Koné et là, c'est le Dalain Diallo, communiquent aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour l'opposition guinéenne. Je pense que Sidia aussi s'inscrit dans ce cadre-là et tous les autres leaders qui avaient voulu accompagner le CNRD au début, comme Faya Milimono, Nansana Kouyaté, Siaka, Ousmane Kaba, ont tous compris aujourd'hui que c'était plutôt des promesses fallacieuses. Et je pense que à force de consultation, donc dans quelques mois, je pense que ce gouvernement de transition civile dont les forces vives parlaient pourrait éventuellement naître bientôt. Au-delà de manifestations que vous envisagez, que vous organisez souvent à Paris, à Conakry, pour le départ du CNRD, est-ce qu'il y a une autre stratégie que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez déjà mise en place pour contraindre le CNRD de quitter le pouvoir le plus vite que possible?
Bon, vous savez, nous n'avons pas que les manifestations que nous organisons, et ce n'est pas qu'à Paris et à Conakry. Vous avez vu des manifestations au niveau des États-Unis, par exemple. Vous avez vu des manifestations au niveau de Bruxelles. Donc, il y a des manifestations un peu partout au niveau de la diaspora. Et ce ne sont pas que des manifestations que la société civile organise. Il y a des consultations qui se font souvent. On rencontre de grandes personnalités de la société civile européenne ou de la société civile, par exemple, des États-Unis, avec lesquelles on travaille sur un plan, en tout cas, qui fera en sorte que cette transition prenne fin. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a compris que ce ne sera forcément pas les manifestations qui mettront fin à cette transition, en tout cas pas dans l'immédiat, même si dans la durée, cela pourra quand même aboutir. Nous pensons que la société civile a d'autres stratégies. Bon, euh, moi, je n'en parlerai pas publiquement, hein, puisque ça ne sera plus une stratégie, mais je pense que tous les leaders travaillent en tout cas dans ce sens-là pour faire en sorte que cette transition finisse. La dernière fois, lors du discours de Nouvel An, le président de la transition avait promis que toutes les élections seraient organisées d'ici la fin de l'année 2025. Mais contrairement au porte-parole du gouvernement qui a annoncé en fin de semaine passée que toutes les élections n'auront pas lieu l'année 2025 et on a l'impression que la transition va au-delà de 2025. Pensez-vous c'est une situation qui peut être préoccupante vis-à-vis des acteurs politiques ou la situation économique commence à être très inquiétante en République de Guinée? Bon, vous savez que l'imbroglio et l'antagonisme qui règne au sommet de l'État aujourd'hui est devenu un peu une coutume pour les Guinéens. Euh, le chef promet quelque chose, le porte-parole vient promettre autre chose, c'est le Premier ministre qui dit le contraire peut-être le lendemain. Euh, nous, nous pensons que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous ne croyons pas, comment dirais-je, en ces gens-là, et nous pensons qu'il n'y aura pas d'élection. Là, cette position-là est uniquement la position du RPG. Après, comme je vous ai dit, bon, il y a certains membres des forces vives qui y croient. Nous sommes obligés un peu, dans le cadre de l'unité, de travailler dans ce sens-là. Donc, nous n'avons rien, en tout cas, nous n'avons rien entendu de surprenant de la bouche du porte-parole du gouvernement. Bah, surtout que quand c'est Ousmane Gawal qui parle, tout le monde sait voilà, que derrière, comment dire, il n'y a rien de sérieux. Nous avons des gens aujourd'hui, en tout cas, qui s'expriment dans un sens et d'autres qui s'expriment dans l'autre sens. Cela témoigne déjà du manque de sérieux au sommet de l'État. Donc, non, pour nous, il n'y a rien de nouveau. Et en tout cas, nous travaillons sur, sur les différentes stratégies pour faire en sorte que ces gens-là partent de ce pouvoir-là. Puisque de toute façon, bah, c'est un pouvoir qui n'est plus reconnu depuis le 31 décembre 2024. Comme vous avez rappelé, il y a eu des scandales économiques et financiers à travers le pays. Certains disent que c'est la routine du régime Alpha Condé. Que répondez-vous? Bon, ces gens-là, je pense, devraient mieux se renseigner. Pourquoi? Parce que du temps de la gestion du président Alpha Condé, même si moi, j'ai jamais été ministre et j'ai jamais appartenu, mais j'ai jamais entendu, en tout cas, euh, parler de détournement de combien de tonnes d'or, comment dirais-je, de la Banque centrale. J'ai jamais parlé, j'ai jamais entendu parler d'autant de milliards qui ont été détournés et qui ont été investis, comment dirais-je, sous le nom de l'ancien président, par exemple, de la SONAP Doumbouya. J'ai jamais entendu parler euh, de montants aussi faramineux que ceux dont on parle, par exemple, au niveau des impôts ou au niveau de la douane. Donc, dire que ça, c'est un peu coutumier du régime d'Alpha Condé, je pense que c'est quand même un peu fallacieux. Ces gens-là devraient mieux se renseigner. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de scandale. Bah, certainement, il y a eu quelques petits scandales, c'est possible. Mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je crois que la Guinée n'a vécu ça sous aucun régime. Pas seulement Alpha Condé. À commencer par le premier régime jusqu'à maintenant, je ne crois pas que l'on ait vécu autant de scandales que maintenant. La dernière question, je veux vous la poser en ce qui concerne une déclaration de l'ancien ministre de la Communication, Alucini Makanera Kake. À sa visite à Cancan, l'ancien ministre Makanera Kake a dit que on peut soutenir, on peut être à 100% RPG et 1000% CNRD et Mamadi Doumbouya. Que répondez-vous?
Bon, honnêtement, je n'aime pas trop commenter, comment dirais-je, les propos de Macanera pour plusieurs raisons. Vous savez, il y a la politique aussi, il y a des relations personnelles. C'est un frère à moi. Euh, on a des convictions assez différentes, donc je préfère ne pas trop commenter, même si la réponse se trouve même dans la question, puisque tout le monde sait que le RPG et le CNRD sont antagoniques. Donc je pense pas, je vois pas comment est-ce qu'on peut être 100% RPG et 1000% CNRD. Alors, nous arrivons au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, le mot qu'on a, c'est ce que nous, on a toujours vu. Il faut que le peuple de Guinée soit résilient. Il faut que le peuple de Guinée sache qu'il a été trompé par le CNRD. Les militaires, ce sont des gens de parole. Un haut gradé, c'est quelqu'un qui honore sa parole. Il y a beaucoup de promesses qui ont été tenues, qui n'ont pas été respectées. Des gens qui vous ont promis des choses euh, depuis le 5 septembre et après 3 années, qui n'ont respecté aucune de leurs promesses là. Comment voulez-vous faire en sorte que vous leur accordiez à nouveau votre confiance pour que ces gens-là restent pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, voire même une trentaine d'années? Donc, je pense que c'est au peuple de Guinée, en tout cas, de trouver la réponse à cette question. Et le peuple de Guinée doit aussi savoir que personne ne viendra, en tout cas, nous libérer. Quand vous allez dans les autres pays, vous avez honte de ce qui se passe en République de Guinée. Il faut que les gens cessent de quémander les petites sommes qu'on leur donne pour les mettre dans des bus et pour aller applaudir, faire de la mamaya un peu partout. Ils doivent passer à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants, et ils doivent prendre leurs responsabilités pour que l'opinion nationale et internationale sache que la Guinée mérite mieux que ça. Et ça, cette responsabilité revient à l'ensemble des Guinéens. Il faut que les gens se mettent de côté leurs différentes querelles pour faire en sorte que pour faire en sorte qu'ils s'unissent et qu'ils sachent que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Ce pays-là mérite une fois encore mieux que ça. Madame et messieurs, nous avions comme invité Karamon Nabé, secrétaire fédéral du RPG Arc-en-Ciel Europe et France. Merci beaucoup et à la prochaine.